Bonjour et bienvenue pour ce webinaire consacré au Serious Game Risk Hour développé par la CARSAT Hauts-de-France. La CARSAT, évidemment très connue sous l'angle des retraites, c'est aussi l'accompagnement social et la prévention des risques professionnels. Alors, avant d'entamer la présentation, je me présente, je suis Christophe François du service communication de la CARSAT, votre journaliste du jour. Je serai accompagné aujourd'hui par Julie Herbois, ingénieure conseil à la CARSAT. Et plus tard, nous verrons Aurélie Paco, chargée de mission, qui sera aussi notre maître du jeu pour la séance d'aujourd'hui, et Aurélie Collet, qui est également ingénieure conseil à la CARSAT Hauts-de-France. Avant d'entamer réellement la présentation du jeu, je vous sais impatient. À qui s'adresse-t-on aujourd'hui avec cette émission? Alors, est-ce qu'on s'adresse à ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu? Est-ce qu'on s'adresse à ceux qui connaissent mais qui n'ont jamais joué? Ou alors à ceux qui, au contraire, sont déjà des férus de ce jeu, qui peut-être connaissent les scénarios dans les moindres détails? Eh bien, la réponse, en fait, c'est à tout le monde. Effectivement, on a conçu ce rendez-vous pour qu'il convienne à tout type de joueurs et à tout type de public, ceux qui ne connaissent pas comme ceux qui ont déjà l'habitude du jeu. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous êtes actuellement connecté sur ce webinaire. Et si jamais vous regardez la vidéo dans quelques jours, vous pouvez également poser vos questions dans la zone commentaire située en dessous de la vidéo. On va commencer alors. Julie, pourquoi nous avons créé le jeu Risk Hour? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors Risk Hour, c'est un jeu qui a été créé en 2020 avec une volonté de poursuivre l'innovation en termes d'offres de services proposées aux entreprises, sortir des outils institutionnels traditionnels qui sont plutôt sous forme de documentation. Un deuxième objectif était de tester la ludopédagogie, c'est-à-dire la mémorisation et l'apprentissage par le jeu, sortir des informations, des formations descendantes où le joueur est passif. Là, à travers le jeu, il devient acteur de la démarche et donc va mémoriser les concepts. Ce jeu vient également en appui des programmes d'action qui sont déployés auprès des entreprises par nos préventeurs. Et donc le choix des premiers scénarios qui ont été développés se sont portés sur des risques qui touchent tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité. Et justement, puisqu'on parle de tout type d'entreprise, on a dit que ce webinaire concernait finalement un petit peu tous les types de publics, mais le jeu en lui-même, est-ce qu'il est réservé uniquement aux entreprises? Alors effectivement, le jeu, notre cible, c'est les entreprises, tout le monde dans l'entreprise, que ce soit les salariés, les encadrants ou les dirigeants. Nous avons également une seconde cible, les écoles d'enseignement supérieur et professionnelles qui vont venir l'intégrer en appui de leur déroulé pédagogique. Mais c'est également un outil qui est à disposition de nos partenaires et de nos relais, et utilisé également par les organismes de formation habilités. On peut dire qu'avec ce beau projet, la CARSAT a fait le choix d'expérimenter la ludopédagogie. Donc c'est un serious game, un jeu sérieux. Vu la thématique qui est l'analyse des accidents du travail, j'imagine que ce n'est pas un jeu où on est chacun pour soi. Tout à fait Christophe, Risk Hour c'est un jeu collaboratif, c'est-à-dire que les joueurs jouent bien tous ensemble dans le même but. C'est un jeu qui se joue à 4 ou 6 joueurs autour de la table et sur une thématique effectivement sérieuse que l'on retrouve en entreprise qui est l'analyse d'un accident du travail. Il consiste en 1 heure, il va plonger les participants dans une expérience immersive. Et les joueurs vont avoir pour objectif de mener en équipe l'analyse d'un accident de travail, d'en définir les causes et de mettre en place un plan d'action pour éviter que ce type d'accident ne se reproduise à l'avenir. Alors Julie, tu nous disais finalement que ce jeu c'est une expérience immersive. Quelles sont les particularités qui te font dire qu'effectivement ça va être immersif, cette manière de faire? Alors ce jeu effectivement met en lumière des points essentiels pour mener à bien une analyse d'accident de travail qui soit pertinente. Notamment, il insiste sur le recueil des faits pour que ce recueil soit efficace et pertinent, sur le fait qu'une analyse doit être réalisée en groupe de travail pluridisciplinaire et donc qu'il y ait du dialogue social au sein de l'entreprise. Et sur le fait que chacun dans l'entreprise a un rôle à jouer dans l'analyse d'un accident du travail et de manière plus générale dans la démarche de prévention des risques professionnels.
Merci beaucoup et nous allons maintenant passer la parole à la première de nos deux Aurélie qui va nous présenter et nous détailler le jeu. Bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir accepté de tester le jeu, de jouer avec nous, le jeu Risk Hour. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu. En fait c'est un jeu hybride, donc on va retrouver plusieurs choses dans ce jeu. D'abord les éléments classiques du jeu de société qu'on connaît tous, donc le plateau de jeu, ici qui est divisé en 3 parties, les petits personnages, et puis ensuite différentes cartes, une carte de jeu qui représente les personnages, et ensuite des cartes informations qu'on va collecter au fur et à mesure du jeu. La spécificité du jeu, c'est qu'on va fonctionner avec des QR codes que vous pouvez retrouver ici sur le plateau et sur les petites cartes. Et l'utilisation d'une application sur le téléphone. La deuxième particularité, c'est que c'est un jeu qui se veut immersif. Donc en fait, le plateau de jeu va représenter, on est sur une analyse d'accident dans une entreprise, qui se passe dans une entreprise. Donc en fait, le plateau de jeu va représenter les différents services d'une entreprise. On va avoir le service informatique, on va avoir le service financier. Et on a les petits personnages également qui représentent les fonctions qu'on va retrouver généralement dans une entreprise. Donc on va avoir par exemple la DRH, qui va s'appeler, donc on aura choisi des noms un peu humoristiques, par exemple la DRH elle va s'appeler Églantine RH. On va donc peut-être démarrer une partie pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, si ça vous va. Est-ce que tout le monde a bien chargé son téléphone? Au démarrage, on va scanner le QR code qui est présent sur le petit livret de règles. Et à partir de là, donc, on va choisir un scénario. Et on va arriver ici, du coup, on va choisir, chacun va choisir son personnage. Moi, je vais prendre par exemple le premier ici. On va prendre la petite carte qui lui correspond, qui est celle-là. Et je vais scanner son QR code. On me dit de passer à l'étape suivante. Donc en fait, je vais faire scanner mon QR code au joueur qui est à ma gauche, qui va scanner mon QR code également, et qui à son tour va choisir un personnage. Alors Julie, maintenant qu'on a vu les différents éléments qui constituent le jeu et même certaines des mécaniques de jeu, comment se déroule réellement une partie? Une partie se déroule en 3 phases. Il y a dans un premier temps une phase de recherche d'informations, donc de recueil des faits. Les joueurs, chacun à leur tour, vont rechercher des informations en lien avec l'accident dans les différents services de l'entreprise. Durant cette phase, ils récolteront des cartes informations. Et dans la deuxième phase, qui est la phase d'identification des causes de l'accident, les joueurs devront se concerter autour des cartes informations qu'ils auront récoltées précédemment pour identifier parmi ces cartes celles qui reprennent des informations qui constituent des faits qui vont expliquer l'accident du travail. Ils proposeront alors leurs conclusions à la direction et une correction sera apportée avec quelques éléments d'explication. Suite à cette deuxième phase, les joueurs seront confrontés à un questionnaire à choix multiples sur le thème des bases d'une analyse d'accident du travail, bien évidemment. Et les joueurs vont devoir répondre de manière collective. Chaque question sera associée à une correction incluant un contenu pédagogique. Et pour nous, ce questionnaire à choix multiples nous permet de nous assurer qu'à travers cette expérience immersive, les joueurs ont bien compris et mémorisé la méthodologie à suivre pour analyser un accident de travail, tout simplement. Chaque personnage sera positionné sur une des pièces et nous passons donc du coup à la phase 1, c'est-à-dire l'analyse de l'accident. Différentes instructions sur le système de score et comment ça va se passer. En tant que maître du jeu, je dois en fait lire toutes les instructions aux joueurs. On va commencer à se déplacer sur le plateau. Il va nous dire de chercher en scannant. On est déjà dans une salle, par exemple moi je suis déjà dans une salle, je vais scanner le QR code de la salle dans laquelle je me trouve et on va me proposer diverses actions en fait, une fois que je suis dans cette salle. Donc je vais pouvoir examiner, je vais pouvoir parler de la victime ou je vais pouvoir parler de l'accident. Une fois que j'ai récupéré l'information qui m'intéressait, je vais pouvoir passer la main à la personne qui est sur ma gauche et qui va faire la même chose. Voilà, au fur et à mesure du jeu, donc on va collecter ces cartes informations qui vont nous permettre après de déterminer les causes qui sont à l'origine de l'accident qui s'est produit dans l'entreprise. Donc il faut les garder précieusement. À la fin, on va nous demander de sélectionner celles qui expliquent réellement l'accident. Alors voilà, on en arrive à la fin de la phase 1 et donc le recueil, on a terminé le recueil des informations. On va maintenant se concerter sur les cartes que nous avons collectées tout au long de la partie. Je rappelle que c'est un jeu collaboratif, donc on va
se concerter entre nous pour mettre en commun les cartes qui nous semblent pertinentes dans l'explication de l'analyse de l'accident du travail. Je vais donc récupérer toutes vos cartes. Donc une carte pertinente, ça va être vraiment une carte qui explique l'accident. Donc c'est un fait, c'est pas un jugement, c'est un fait qui va expliquer l'accident. On va les mettre en commun, on va les mettre dans l'application, les cartes que nous avons choisies, et on aura une correction par rapport à ce qu'on a fait. Voilà. Et on pourra avoir le bilan pour le présenter ensuite à la direction. Nous nous retrouvons maintenant avec une de nos joueuses qui, chose incroyable, se trouve être la responsable formation en santé et sécurité au travail à la CARSAT. On peut dire que pour ce qui est de monter en compétence sur tous les sujets formation, tu es la personne qu'il nous faut. Et je me suis laissé dire que Risk-Aware, par contre, c'était un outil plutôt de sensibilisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, Christophe. Donc, Risk-Aware ne constitue pas une formation à lui seul. C'est bien un outil de sensibilisation et de ludopédagogie qui va être là en levier des apprentissages. Cet outil va accompagner une démarche globale de prévention en entreprise. Il permet d'illustrer la méthodologie d'un accident du travail dans le cadre d'une formation initiale ou continue. Alors, dans le cadre d'une formation, il va être en complément des apports méthodologiques en fait, et de contenu. Il va permettre, par exemple, en début de formation, de lancer le sujet et de créer une dynamique de groupe. Et en fin de formation, il va permettre d'illustrer les apports notionnels qui ont été vus tout au long de la formation. En entreprise, il est important de mettre en place un brief en début de partie pour rappeler le contexte, les objectifs de la partie, mais également la démarche de la prévention des risques professionnels en lien avec le scénario qui est traité, et en fin de partie pour faire le point avec la démarche de prévention et pourquoi pas identifier d'éventuels besoins en formation ou d'accompagnement. Et si jamais à la fin de la partie, justement, l'entreprise qui a testé le jeu, elle veut en savoir un petit peu plus sur la thématique du scénario qu'elle a choisi, qu'est-il prévu et que propose la CARSAT? À la fin du jeu, les joueurs sont dirigés vers l'offre de service de la CARSAT, où on retrouve les notions de base de l'analyse d'un accident du travail et où la thématique, toute l'offre de service en lien avec la thématique qui a été jouée. On retrouve par exemple parmi l'offre de service une offre de documentation, des outils et bien sûr l'offre de formation et les aides financières en lien avec la thématique. Et comme ce jeu est maintenant finalement déployé depuis 2022, j'imagine qu'on a déjà quelques résultats, quelques chiffres. Est-ce que tu as un petit peu de matière à nous donner? Oui, on a quelques chiffres. Alors, Risk-Aware, c'est 1500 boîtes de jeux qui ont été distribuées, environ 60 parties par mois jouées et plus de 83% de satisfaction exprimée par les joueurs. Donc, si on doit résumer, c'est un jeu qui est plébiscité par nos deux cibles. Au-delà même du périmètre régional, il est utilisé et relayé par nos partenaires et nos relais. Et puis, il est aussi déployé et porté par les autres CARSAT, donc avec un rayonnement national. L'exploitation aussi des questionnaires à choix multiples de fin de partie nous conforte et fait ressortir la pertinence de l'outil quant aux objectifs que nous nous étions fixés. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. Plaisir. Eh bien, nous retrouvons Julie et nous arrivons maintenant aux nouveautés 2025 du jeu avec cette extension qui vient enrichir l'expérience et qui vient tout juste de sortir. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, nous avons développé 2 nouveaux scénarios. Le choix de ces scénarios s'est fait en se basant d'une part sur la sinistralité et également sur nos priorités d'action auprès des entreprises. Le premier scénario, c'est l'accident routier. Donc un accident sur la route pour un salarié qui est dans le cadre d'une mission dans une PME spécialisée dans la fabrication de composés informatiques.
Et le deuxième scénario créé, brûlure chimique, donc une brûlure à la main d'un opérateur dans un atelier de fabrication d'une entreprise de métallurgie. Donc cette extension se matérialise concrètement par un paquet de cartes et une mise à jour de l'application. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont déjà eu une première version de cette boîte vont pouvoir uniquement jouer à l'extension en récupérant ces 2 paquets de cartes complémentaires. C'est extrêmement bien pensé, mais il y a d'autres nouveautés en lien avec cette extension ? Oui, nous avons profité de la sortie de cette extension pour compléter le jeu suite aux différents retours d'expérience que nous avons pu avoir. Nous avons créé notamment un livret animateur. Alors, le voici. Ce livret animateur, il va guider les entreprises dans l'utilisation du jeu en toute autonomie. Il reprend les modalités à suivre pour préparer au mieux une animation de jeu et puis les bonnes pratiques en termes d'animation. Nous avons également mis à jour l'application pour faciliter l'expérience de jeu avec des affichages un peu différents. Et puis nous avons intégré des questions évaluatives complémentaires à la fin du jeu pour, de notre côté, mieux mesurer la pertinence de l'outil. Nous avons également intégré la nouvelle identité visuelle du jeu puisque la marque Risk Hour a été déposée en 2024 et donc une nouvelle identité visuelle a été créée autour du jeu. Enfin, l'extension sera également disponible en version imprimable, qu'on appelle le print and play, tout comme les 3 premiers scénarios d'ailleurs. Franchement, toutes les 3, vous m'avez convaincu. Alors imaginons, j'ai là demain envie de jouer à ce jeu dans mon entreprise, comment je fais ? C'est tout simple, il suffit d'aller sur le site de la CARSAT Hauts-de-France, il y a une page dédiée au jeu Risk Hour. Pour les entreprises rattachées à la région Hauts-de-France, il suffit de renseigner un formulaire de demande en ligne. Et si jamais on a déjà le jeu et qu'on veut uniquement de l'extension ? Pour demander l'extension, la démarche est la même, il suffit de remplir le même formulaire qui est précisé que c'est uniquement l'extension et pas la boîte de jeu avec 5 scénarios. Et évidemment, nous, on est la CARSAT Hauts-de-France, donc on s'adresse principalement aux entreprises des Hauts-de-France. Néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est la baisse de la sinistralité n'importe où. Alors, si jamais une entreprise qui n'est pas des Hauts-de-France, mais s'intéresse à ce concept, souhaite aussi profiter du jeu, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Il lui suffira également d'aller sur la page CARSAT dédiée à Risk Hour et d'aller consulter la version imprimable qui est mise à disposition gratuitement. Eh bien, merci Julie, merci aux 2 Aurélie et à nos participants. Merci à vous pour votre attention. Avant de clôturer et pour vous mettre l'eau à la bouche, nous allons maintenant vous passer le teaser du jeu. Bye bye!